Et il va dégager, il a très mal dégagé heureusement. Oh là là. Du côté de Carayo. Le jeune Muntali. Attention, mal joué. On signale 3 minutes à jouer. Bitsanga. Il donne vers Matadi. Encore Papi qui monte, le capitaine. Contré par la défense de Renaissance Aiglon Kara. Ça joue maintenant dans le camp de Kara. C'est bon. C'est parti, récupéré par la défense. C'était Thibota. Balle mal donnée. Ça joue très vite. Voilà. Voilà, il reste 3 minutes à jouer. Entre-temps, long dégagement. Ewazi. Qu'est-ce que Fofolo va faire? Oh là là. Là, c'est fini. Muntali va remplacer une personne. Là, c'est Romain Muntali, mais non. L'arbitre l'a pas vu. Il va remplacer Thibota. Ok, attention. C'est joué. Et sorti. Voilà. C'est fini. Ah non. Thibota va jouer. Le buteur. Il fera une entrée en touche. Récupéré par Papi Bitsanga. Et la balle est toujours dans Renaissance Aiglon Kara. Ça bat du cœur du côté des gars du Kara, des supporters du Kara, parce qu'ils sont en train de jouer à 10. Voilà Mbemba. Centre de Mbemba, non. Arrêté par Mavungo. Et ça sera la dernière balle, on espère. Non. On continue toujours. Contré par Fila Kembono. Papi Bitsanga Maïka. Qu'est-ce qu'il va faire? Maïka. Il donne Kwamango. Et Kwamango remet à Mavungo. Quand l'arbitre part au centre, attention. Un dégagement ici. Voilà. C'est la fin de cette rencontre. Kara a remporté 1-0 devant Patronage. Kara qui a évolué à 10 depuis la première période, les 5 premières minutes de deuxième période. Et Kara a remporté 1-0 au stade Alphonse Massamadeba. On n'a pas peut-être vu le bon football, mais le niveau commence encore à revenir. Et nous espérons que petit à petit, le football congolais retrouvera son niveau. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour ceux de Brazzaville. Dimanche ici, Étoile Diable Noir. Pour ceux de Dolisie, dimanche, AC Léopard, Primo Augusto d'Angola. Sont nouveaux, des jeunes expérimentés. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés un peu à regarder à Brazzaville est-ce qu'on ne pouvait pas avoir 2-3 joueurs. Et nous sommes intéressés, nous sommes allés même plus loin. On est allé à Kin. On a pris 2 joueurs à Kin pour venir renforcer justement cet effectif pour qu'il y ait effectivement une grande équipe. Parce que comprenez qu'aujourd'hui, même les grands clubs, on ne peut plus faire un grand club sans pourtant qu'on puisse apprendre ou acheter quelques autres joueurs. Parce que comprenez que Wando, c'est vrai, à un stade, mais il faudrait bien qu'il ait des valeurs sûres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un truc comme de l'à peu près. C'est pour cette raison qu'on a mis les moyens en jeu. On a pu s'acquérir des joueurs expérimentés qui aujourd'hui, je crois que hier vous avez vu, de vos propres yeux, qui aujourd'hui, c'est sûr et certain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va parler de cette équipe. On va parler du CFC, une très bonne équipe au nord du pays, suivisme ou bien égalité au Wando comme Dolisie. Donc Ngobo comme Rémi Ayayos.
Ah non, ne m'amenez pas dans ce débat-là. Parce que le sport est avant tout, c'est les jeunes. Ce n'est pas le président Ngoro qui joue. Le président, c'est notre parrain, c'est lui. Mais s'il l'a fait, Owando existe il y a longtemps. Mais s'il n'y avait pas ce bijou, le président a dû avoir l'idée de créer football. Et je vous apprends qu'il n'y a pas que Cuvette Football Club. En dehors de Cuvette Football Club, nous avons également une équipe féminine qui est encore, c'est vrai que c'est encore dans les cendres, mais qui est en train déjà de naître de ses cendres. Et en dehors de cette équipe d'handball, de football féminin, nous avons également une équipe d'handball qui existe. Donc comprenez qu'on va faire d'Owando comme une petite plate tournante du football. Non seulement du football en tant que tel, mais des sports. Parce que si on regarde, il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans de cela, les grands athlètes du Congo quittaient Owando. Vous n'allez pas l'ignorer. Les grands athlètes qui ont fait des grands noms dans ce pays revenaient d'Owando. Que ce soit au niveau de l'handball, du football. Donc pourquoi pas? On ne sait pas, mais moi personnellement je connais que Joseph Mounan, le footballeur, et puis Gustave Mboumao en athlétisme. Le reste, peut-être on peut avoir encore l'idée. Voilà, si vous citez déjà ces trois-là, ça veut dire qu'ils sortent d'Owando. Donc vous conviendrez avec moi que ces gars-là sortent d'Owando. Et ce sont les fils et filles d'Owando qui sont partis d'Owando. Donc pourquoi faire de telle sorte qu'un jour qu'il y ait encore d'autres jeunes qui vont partir d'Owando pour Brazzaville, pour l'étranger. Et pour que cette politique-là marche, il faudrait bien qu'on mette les moyens. Et pour que les enfants ou les jeunes puissent évoluer, il faut mettre à côté de ces jeunes-là des joueurs expérimentés, des joueurs qui vont apporter de la matière, de la manière. Et ces jeunes vont copier à partir de ça. Et je pense que d'ici là, on est rassurant, d'ici là, Owando va avoir un très très bon club. Donc Owando comme Qatar, mettre à côté des jeunes joueurs, les joueurs expérimentés. Owando comme Qatar. Bon, ça c'est votre vision. Mais Owando comme Owando. Owando comme étant la plate tournante de ces jeunes-là qu'on est en train de former. Parce que, regardez, l'avantage d'Owando, c'est laquelle? Vous imaginez, aujourd'hui, nous avons des centres de football dans le pays. Vous avez le centre de Danski à Brazzaville. Et aujourd'hui, vous avez à Owando des joueurs qui sont internés disons toute l'année. Ils sont internés, ils vivent ici à Mombo. Vous aurez l'occasion certainement de visiter là où les joueurs sont logés. Ils mangent ici. Ils sont pris en charge, la maladie, ils ont des primes. Donc vous comprenez qu'on est en train de faire de telle sorte qu'on sorte un peu le football traditionnel où les joueurs sont démunis. Il faut amener le football parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous prenez la Côte d'Ivoire, les footballeurs vivent de leur métier. Mais pourquoi pas au Congo que les footballeurs puissent vivre de leur métier? Parce que c'est des jeunes qu'on prend en charge. Ces jeunes connaissent jouer au football. Eh bien, qu'ils gagnent, qu'ils nourrissent leur famille. Puisque dans le club, vous avez des joueurs qui ont des enfants, qui ont des femmes à la maison. Et qui s'occupent valablement de leur famille à partir du football. Pourquoi? Parce qu'ils ont des primes, ils ont peut-être pas des salaires en tant que tels, mais des petits forfaits qu'ils ont à la fin du mois. Et ça fait quand même quelque chose qu'il faut féliciter. Monsieur Jeff, aujourd'hui, CFC a un championnat national, l'édition B, monte à la division d'honneur. Et quelle sera donc votre vision par rapport à la division d'honneur, donc du championnat national direct? Être déjà champion du Congo. C'est notre rêve. C'est notre rêve. Pour nous, on a... C'est pas trop vite? Non, pourquoi trop vite? Nous avons commencé petit. On a gagné le championnat local. Une équipe qui vient de naître, à sa première participation au championnat local, remporte le championnat local. Nous avons participé au championnat départemental. Une première participation, nous remportons le championnat départemental. Alors, tout nous est permis. Vous conviendrez avec nous que tout nous est permis. On n'est pas trop ambitieux là? Mais l'ambition fait partie de la vie, monsieur le journaliste. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'allez pas réussir dans vos objectifs. De 0 à 26? De 0 à 26, mais il faut bien qu'avant d'arriver à 26, on compte. 1, 2, 3, jusqu'à 26. Nous avons commencé par le premier pas. On a eu une première victoire. Ah, donc la première saison, vous irez d'abord en aventure, et puis petit à petit, vous allez voir. L'aventure, oui. Et non, les deux. Pourquoi? D'abord oui. D'abord oui, parce que c'est une équipe parce que souvent les équipes de Brazzaville, quand ils écoutent Owando avec une petite équipe, ils vont certainement nous sous-estimer. Donc oui, parce que ça sera pour nous une façon d'aller apprendre aussi, de connaître les réalités de Brazzaville. Mais il n'y aura pas que Brazzaville, il n'y aura pas que CFC qui ira jouer à Brazzaville. Ces équipes de Brazzaville viendront jouer ici à Owando. Donc chez nous,
Et eux également, ils vont venir apprendre à connaître le footballeur de Ouando. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect. Le nom. Le nom, voilà. cette fois-ci. Non, pourquoi? Mais attendez, les joueurs de Brazzaville ont 2 pieds. Les joueurs de Ouando également ont 2 pieds. Donc ça veut dire, si aujourd'hui nous avons joué hier avec une équipe de Brazzaville, ils nous ont gagné certes 1-0. Et cette équipe était prenable. Ça veut dire que quand ils vont partir d'ici, ils vont amener des nouvelles. Et je suis sûr qu'ils vont amener la bonne nouvelle. Et ça va faire trembler Dianoir. Ça va faire trembler Étoile. Qu'à Ouando, désormais, quand on y va, c'est plus les 6-0. C'est plus les 3-0. C'est maintenant 1-0 et on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Et oui, mais qu'est-ce qui fait que vous avez réduit les 6-0 à 1-0 aujourd'hui? Parce qu'on a pris du sérieux. Nous avons aujourd'hui recruté un entraîneur, pas les moindres. Monsieur Dengaki, que vous connaissez. Champion d'Afrique 1972. 74 encore. 74 avec Kara. Donc un Et monsieur champion du Congo avec l'export de Boinsa. avec l'export de Boinsa. Donc Et un trop sport monsieur aussi de point là. expérimenté qui a vendu ses qualités un peu partout, même en RDC, au Gabon également. Et nous avons choisi cet entraîneur-là pour venir tenir l'équipe. Et je suis sûr, on ne va pas certainement changer l'eau en vin, mais je suis sûr qu'avec M. Dengaki, entouré de tout le staff qui est avec lui, nous allons faire trembler les équipes de Brazzaville. Et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, les équipes de Brazzaville savent que désormais à Ouando, il y a un entraîneur qu'on appelle Dengaki qui prend en charge les joueurs de CFC. Et ces joueurs-là viendront un jour jouer à Brazzaville et ils sauront de quoi ils seront capables. Parce qu'à Brazzaville, il y a la technique. Hein. Ben oui, mais attendez, je suis sûr que les joueurs de Brazzaville ont les mêmes entraîneurs. Dengaki a entraîné les équipes de Brazzaville, non? Kara a été entraîné par qui? Pas par M. Dengaki. Aujourd'hui, CFC est entraîné par qui? Par M. Dengaki. Si M. Dengaki a pu amener la technique au niveau de Kara, je vois très mal pourquoi il ne va pas amener la même technique au niveau de CFC. Donc déjà, Kara, à l'heure actuelle, doit trembler du fait que nous avons pris leur entraîneur et cet entraîneur est aujourd'hui en train de tenir de main de maître CFC et qui n'est pas, je vous rassure, une petite équipe. Et vous avez vu de vos yeux hier comment nous avons fait circuler le ballon. Et réellement, vous pensez jouer à un championnat national direct au Congo? Bon, tout nous est permis, nous pensons, sincèrement, parce que je crois que dans la politique de la nation, il faut quand même qu'on cherche à défendre ce bijou. Si on nous demande de passer par l'édition B avant d'arriver au championnat national, c'est tant mieux. Mais si nous passons directement au championnat national, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez pas des scores fleuves. Et les équipes de Brazzaville auront du pain sur la planche. Surtout quand ils viendront jouer à Ouando. Apparemment, vous avez déjà une ligne ou bien un rapport qui vous communique déjà que vous serez directement passé au championnat national. Non. Et puisque vous avez pris 2 hypothèses. Vous avez parlé d'abord de passer par édition B et vous parlez encore que si vous pouvez passer directement. Oui, mais ce sont des suppositions. Parce que je crois que... Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Non, le président qu'on vient d'élire est un homme respectable et respectueux. Il sait quelles sont ses priorités. Si on pense qu'on va organiser l'édition B, CFC est disponible pour participer à l'édition B. Si on pense que par rapport au fait que nous avons le stade, nous avons déjà l'installation, on peut aller directement au championnat national, par rapport au fait que déjà il y a un grand entraîneur, donc CFC est en train de faire son petit nom, alors nous allons directement. Nous, on n'a pas peur. Nous, tout ce qu'on nous propose, nous, on va participer. Mais ça sera quand même, l'absence sera grave que CFC ou bien un club de la cuvette qui a un terrain, donc un stade, le deuxième au Congo, n'a pas eu l'équipe au championnat national. On vous mettra la corde au cou. Oui, mais nous on est prêts. On est prêts à remonter le défi. Nous on va relever ce défi. Parce que, voyez-vous,